Père, nous te remercions pour ton amour. Merci de nous avoir choisis en nous rendant dignes d'être dans le service et pour te servir tel que les anges ne sont même pas permis de te servir. Merci pour le privilège. Merci pour ton esprit. Merci pour la puissance. Merci pour la vision céleste. Nous prions, Seigneur, que rien n'empêche notre avancement, l'avancement de l'armée du Seigneur au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que s'il y aura une persécution venant du dehors ou du dedans, que cela nous fortifie de plus en plus pour l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien qui nous empêche, qu'il n'y ait rien qui empêche ton Église. Mais la grande commission sera accomplie par ton peuple choisi, particulier au nom de Jésus. Merci pour la réponse au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. Nous lisons des Actes chapitre 4. Nous avons le résultat de ce qui s'était produit au chapitre 3. En chapitre 3, Pierre et Jean alors, sont arrivés à la porte appelée la Belle. Ils ont vu cet homme impotent, pècle des pieds. Il était né de cette manière. Il n'avait jamais marché. Il avait environ 40 ans. Et maintenant, comme il allait entrer dans le temple pour prier à l'heure de la prière, l'Esprit de Dieu a poussé prière. Et Pierre et Jean de s'arrêter. Et Pierre a dit, regarde-nous, parce qu'ils vont lui donner quelque chose. Alors, ils avaient quelque chose au chapitre 2 où tous étaient assis d'un même accord et tout le lieu était rempli d'un vent puissant, impétueux, avec des langues de feu qui étaient venues et se déposer sur chacun d'eux. En ce temps-là, alors ils ont eu l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Non seulement ça, le nom de Jésus-Christ est devenu si activé, autoritaire dans leur bouche. Elle dit, regarde-nous. Et l'homme là les regardait alors fermement, espérant recevoir quelque chose d'eux. Si vous regardez, si vous désirez, si vous espérez recevoir, vous allez recevoir plus que ce que vous espérez. Donc, il les regardait et Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre était si sûr que la parole d'autorité au nom de Jésus-Christ va agir puissamment. Et Pierre l'a aidé, lui a donné la main et l'a relevé. Ainsi, ses chevilles et ses os faibles ont repris la force. Il s'est levé, il commençait à bondir et à marcher et à louer le Seigneur. Et le résultat de cela, Actes chapitre 4, nous lisons le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, parce qu'après le miracle, Pierre a commencé à dire que, mais pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'est par notre pouvoir, ou bien si c'est par notre sainteté qu'on a guéri cet homme. Mais il dit, mais la foi qu'il avait au nom de Jésus-Christ lui a donné cette guérison parfaite devant tout le monde. Et puis il a commencé à dire que, oui, je sais que ce que vous avez fait, ce n'est pas ignorance, parce que vos dirigeants vous ont poussé et vous avez suivi de façon moutonnière pour crucifier le prince
de la vie et Dieu l'a ressuscité. Alors, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés vous soient pardonnés, vous soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dieu vous a béni en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, en vous détournant de tous vos péchés. Et à cause de cela, on nous a dit ici, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ces gens-là, alors, étaient amenés dans le royaume de Dieu. Et comme ces gens, alors, voyageaient vers le ciel, allaient vers le ciel, les chefs religieux, alors, s'éloignaient de plus vers... Alors, allaient s'éloigner de Dieu, allaient de plus en plus vers l'enfer. Déjà, ils ajoutaient à leur péché. Déjà, ils avaient crucifié Christ, disant que son sang retombe sur nous. Alors, et de plus en plus, le nom de Jésus, que ses apôtres alors proclamaient, exaltaient et à donner à l'homme une guérison, un miracle grand. Spontané, ils voudraient continuer dans leur persécution et ils leur ont mis les mains et les ont mis en prison. Et c'était le soir et le lendemain, ils les ont fait sortir voulant savoir quelque chose, en quel nom et par quelle autorité et avez-vous fait ceci. Alors l'Esprit est venu sur Pierre. Alors l'a rempli encore de nouveau, il a ouvert sa bouche et il a dit, homme frère, et si nous sommes examinés au sujet de ce qui s'était passé, la puissance, le nom, l'autorité qui a fait relever cet homme, sachez-le, que c'était Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'était une confrontation. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu, alors c'est Jésus qui a donné à cet homme, celui que vous savez, c'est lui qui a donné à cet homme une santé parfaite. Il lui a dit que, et il a dit que, oui, il n'est de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus seul. Alors ils ont vu quelque chose, voilà le verset 13, ils ont vu quelque chose, 13 dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Alors, c'est des hommes sans instruction dans la tradition, ils sont ignorants des choses secrètes, des choses profondes de la religion juive, mais ils sont instruits des choses du ciel, parce que, oui, la connaissance personnifiée, c'est Christ, la connaissance de Dieu très étendue est descendue des cieux. Christ, il est resté ici 3 ans et demi, et il leur a donné la connaissance. Il n'était pas ignorant du royaume des cieux, il n'était pas ignorant de la puissance du ciel, il n'était pas ignorant de l'habileté, de l'infinité, de la grandeur du ciel. Mais au sujet du Sanhédrin et à ces dirigeants juifs, alors ils ne sont pas instruits de tout ce qui concerne les juifs, alors sachant qu'ils sont des gens du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Et s'ils ont fait ceci un jour, et 5000 personnes plus les autres 3000 sont venus au Seigneur, plus les gens qui étaient sauvés chaque jour, acte 2, 47, alors qu'est-ce qui va se passer? Si ces gens ont permis que les choses continuent de cette manière, donc ils les ont menacés. Le verset 18 dit, et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler. Il leur défendit de parler et d'enseigner au nom de Jésus.
Le verset 19 dit, Pierre et Jean leur répondirent, mais si nous ne devons pas enseigner, mais c'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la seule raison pour nous de respirer. Mais vous nous dites de ne pas d'enseigner, de ne pas enseigner, de ne pas, sinon enseigner. C'est pourquoi il nous a sauvés, nous a remplis du Saint-Esprit, nous a immergés dans le Saint-Esprit. Ne pas prêcher, c'est de ne pas vivre. Ne pas enseigner, c'est de ne pas vivre. Parce que la seule raison, la seule chose, l'unique chose pour laquelle nous vivons ici, c'est de prêcher. Donc si ces gens disent qu'il ne faut pas prêcher, donc Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Si c'est bon devant vous que nous exaltions un homme mortel au-dessus de Dieu, le puissant créateur, alors jugez-vous, jugez cela. S'il est bon de vous mettre au-dessus du Dieu le créateur, de vous craindre, de vous honorer et de nous incliner devant vous, de nous soumettre à toi, soumettre notre commission qu'on a reçue de Dieu à vous, de vous soumettre cela parce que vous là, vous croyez que vous êtes plus grand que Dieu, alors allez-y, jugez. Je ne vais pas juger cela pour vous. Et le verset 20 dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre a dit, Jean a dit, oui, nous avons vu tant de choses lorsque nous étions avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons entendu tant de choses. Et récemment, lorsque nous l'avons vu ressusciter des morts, nous avons vu quelque chose qu'on n'espérait pas. Et nous avons entendu la parole du Dieu Tout-Puissant des cieux. Les choses que nous avons entendues, les choses qu'on a vues. Et peu de jours passés, on a vu le feu venir sur chacun de nous. Nous avons entendu le bruit des cieux et nous avons entendu le vent impétueux. Nous avons entendu Jean parler dans une langue non apprise. Il m'a entendu parler dans une langue non apprise. Et nous tous, nous avons vu des choses. Et le Saint-Hédrin, nous vous faisons savoir que nous là, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils étaient paralysés. L'homme, l'impotence de l'homme guéri est tombée sur eux. La paralysie de l'homme est tombée sur eux. Leur voix était paralysée. Leur esprit paralysé. Mais qu'est-ce que nous allons faire à ces gens-là? Parce que un miracle remarquable était fait. C'est clair aux yeux de tous. Mais menaçons-les. Est-ce que c'est une menace nulle? Ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de rien de tangible. Les gens, les disciples sont retournés. Ils ont dit à tous les croyants que ce que le Saint-Hédrin a dit avec leur menace, avec leur impotence. Et verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils levèrent à Dieu la voix et ils ont prié. Et 31 nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils sont partis, vous êtes là. C'est votre heure. Le Saint-Esprit vous remplisse, vous sature, vous revête de puissance, vous enveloppe et vous allez prêcher avec la même audace qu'ils avaient le jour-là. Nous allons voir le message qui est le ministère et la maîtrise des hommes du maître. Des hommes du maître. Nous allons voir 3 points ici. Premier point, les partenaires fidèles dans le ministère du Christ crucifié. 2, les persécuteurs infidèles des ministres et des chrétiens consacrés.
Numéro 3, c'est les prédicateurs fervents du message du Christ conquérant. Nous allons au premier point. Les partenaires fidèles dans le ministère du Christ crucifié. Les partenaires fidèles sont ensemble. Mais chapitre acte 4, 13, que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Pierre et Jean, ce sont des partenaires. Voilà le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Ce sont des partenaires. Ces partenaires, ils étaient appelés, ils étaient convertis. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et ils ont abandonné leur filet, ils ont suivi Christ. Ces gens étaient des gens sanctifiés. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour eux. Pour eux que tu m'as donné, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ces deux gens-là, Pierre et Jean, avec le reste. Alors, attendez à rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, comme Jean a baptisé d'eau, et dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ces partenaires étaient en accord. C'est parce qu'ils étaient tous d'un même accord, en un même lieu. Alors tous les 120, alors dans un même accord, ils étaient d'accord. Amos 3, verset Amos 3, verset 3, Amos 3, deux personnes peuvent-ils rester ensemble sans être d'accord? Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble? Deux personnes peuvent-elles être ensemble, vivre ensemble comme Pierre et Jean, sans se mettre d'accord? Deux hommes marchent ensemble sans en être convenus? Pierre et Jean étaient d'accord. Les partenaires fidèles dans le ministère du Christ crucifié. Nous allons voir trois sections ici. Première partie, c'est l'équipe des ministres transformés, revêtus de pouvoir et point. L'équipe transformée et l'équipe des gens transformés, revêtus de pouvoir. Ouais, c'est bon d'avoir cette équipe, avoir une équipe des gens unis par le Père Céleste, par l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. On fera des prodiges au nom de Jésus. Numéro 2, c'est leur tâche d'enseigner et d'évangéliser tous les hommes. C'est toujours encore une équipe ici. L'équipe est là afin que nous enseignions, que nous évangélisions tous les hommes. Troisième partie ici, c'est le triomphe par la formation, l'équipement, en assistant les membres. Alors, c'est ce que leur équipe a fait. Alors, c'est ce que notre équipe doit faire. Première partie, nous allons voir ici l'équipe des ministres transformés, revêtus de pouvoir et oint. Nous lisons des Actes, chapitre 4, le verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, c'est l'équipe là, et leur demandaient par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'ils vous feront comparaître devant les gouverneurs, ne méditez pas, ne pensez pas à comment vous allez répondre à leurs réponses, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui est en vous. Donc l'Esprit est venu sur lui. Et
Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Le verset 9 dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé, la guérison est un bienfait et la provision, l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est un bienfait. La réponse aux prières, la solution au problème est un bienfait. Sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Le verset 10 dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Le verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils ne pouvaient pas trouver leur nom dans le registre de ceux qui se sont inscrits dans leur école. Ils n'ont pas eu leur nom parmi leurs apprenants. Ils n'ont pas pu trouver un diplôme qu'ils ont signé, mais s'ils regardent bien, ils pourraient voir, oui, le diplôme venu du ciel, signé par Dieu le Père, signé par le Christ, signé par le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas pu voir, oui, leur emblème, un papier que eux ils ont signé. Donc, alors ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça, c'est la puissance qu'ils avaient. Leur vie était transformée, et leur cœur, leur esprit était revêtu de puissance. Ils étaient un, ils ont formé une grande équipe qui pouvait confronter et se dresser contre tout ce que ces gens disaient ou faisaient. Romains chapitre 12, le verset 1, je vous exhorte donc, frères. Alors, il ne faut pas laisser cette transformation à Pierre et Jean seulement, que ce n'est pas pour tous les frères, mais ça dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous vous conformez au monde, par leur éducation, par leurs règles, par leur politique, par leur provision, par leur diplôme, alors par le certificat, vous vous conformez au monde, vous ne pouvez pas vous lever au-delà de l'enseignant du monde. Mais Pierre et Jean sont allés au-delà de ces gens du monde parce qu'ils n'étaient pas sous eux, parce qu'ils ne se soumettaient pas à eux. Ils avaient eu la transformation, le revêtement de puissance, l'onction venant du ciel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons voir la deuxième partie ici, c'est leur tâche d'enseignement ou leur tâche d'enseigner et d'évangéliser tous les hommes. Quelle est leur tâche? Quelle est la tâche que le Seigneur, leur Seigneur et leur Maître, le Messie, le médiateur,
quelle tâche leur a-t-il donné? Allez enseigner à toutes les nations. Quelle tâche leur a-t-il donné? Allez prêcher l'évangile à toute la création. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, vous prendrez les serpents, vous les jetterez en mon nom. Si vous buvez quelque chose un breuvage mortel, cela ne vous fera pas du mal. En mon nom, vous imposerez la main aux malades, ils seront guéris. Ils avaient une tâche à exécuter, évangéliser tous les hommes et enseigner tous les hommes. Dans la Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Vous savez ce que les versets 20 et vous savez ce que les gens ont dit? Et le Saint-André a dit que n'allez pas enseigner. Vous êtes persécuté, ou bien vous êtes dans une famille incrédule, vous êtes dans un quartier incrédule, vous êtes dans un village, ou bien dans une ville, ou bien dans votre école, vous êtes dans la compagnie des gens qui vous entourent et qui vous persécutent. Vous savez pourquoi ils vous font ça? C'est pour vous faire cesser le plus grand commandement de votre vie, ce qui vient du ciel. Chaque fois, il faut comprendre cela. Ce qu'il leur a dit que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous aussi longtemps que vous continuez de faire ce qu'il vous a suscité à faire, ce qu'il vous a ordonné de faire, ce qu'il vous a commissionné de faire. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Si vous cessez de faire ce qu'il vous a commissionné, ce qu'il vous a commandé de faire, si vous cessez de faire la chose pour laquelle il vous a laissé sur cette terre, donc il n'y a pas raison de sa présence d'être avec vous, parce que la raison, c'est sa présence, sa puissance est avec vous, c'est parce que il vous a laissé ici à faire quelque chose, et vous faites la chose, et c'est la chose la plus grande et la plus importante au ciel pour tout, au-dessus de tout ce qui se passe, par-dessus tout ce qui se passe sur terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les croyants disent Amen. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, Pierre, Jean est inclus, je suis inclus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, faut pas ne parler à personne, ne prêcher à personne, mais le Seigneur a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, comme les pharisiens, mais celui qui ne croira pas, comme les sadducéens, mais celui qui ne croira pas, comme les membres du Sanhédrin. Ils avaient la position, ils n'avaient pas le pardon de leurs péchés. Ils n'avaient pas la paix de Dieu. Ils n'avaient pas la puissance de l'évangile agissant en eux. Ils ne croyaient pas. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont même dit qu'un miracle remarquable était accompli par ces hommes. On ne peut pas le nier. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à la source de ce miracle. Ils n'ont pas cru en Christ, dont le nom a guéri cet homme-là. Donc, pour eux, c'est donc celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont sortir. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'assit à la droite de Dieu. Faisant quoi? Il intercédait pour nous. Il intercédait pour nous à la droite de Dieu. Étant à côté de Dieu, les exaltés à la droite du Père. Alors il a fait ce qu'il fait maintenant. Comme il est à la droite de Dieu, alors il nous revêt de pouvoir, il nous oint, il nous encourage et il nous enveloppe de la puissance du ciel. Le verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillera avec vous et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Si vous voulez dire Amen, dites Amen. Numéro 3 maintenant, c'est le triomphe par la formation, l'équipement et en assistant les membres. C'est ce qu'on doit faire. Oui, c'est l'œuvre de l'équipe. Nous sommes une équipe. Alors nous formons, nous équipons, nous assistons, nous aidons et nous assistons tous les membres. Nous allons aux Actes chapitre 8, 14. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ils avaient appris que Philippe arrivait en Samarie à prêcher la parole du royaume et beaucoup de personnes sont venues au Seigneur et ces partenaires ont été envoyés là-bas former les gens. Alors ils sont envoyés équiper les gens. Ils sont envoyés là-bas assister la grande œuvre qui se fait là-bas. Lorsqu'il leur imposait, afin de leur imposer les mains qui reçoivent le Saint-Esprit. Allons, deuxième Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, pour Pierre, confie-le à des hommes capables, pour Pierre et Jean. Alors ce qu'ils avaient entendu et en présence du Seigneur, alors ils devaient maintenant aller les transférer aux disciples en Samarie. Et c'est dit, et dit la même chose, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est plus important, au lieu qu'un seul homme sorte et aller atteindre 100 personnes, chaque fois il sort, alors qu'il forme 100 apprenants, afin que ces 100-là sortent et qu'ils fassent ce que lui seul ne serait pas en mesure de faire. Philippe est sorti, il est allé en Samarie et un grand réveil a lieu par Philippe seul. Alors, et si tous ces croyants qui sont venus connaître le Seigneur étaient formés, alors ils auraient ce que Philippe avait. C'est ce que vous devez aimer. Alors vous allez vouloir encourager, vous engager et puis recruter les gens qui sont venus connaître le Seigneur. Nous allons aux Éphésiens
4, le verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir les persécuteurs infidèles des ministres et des chrétiens consacrés. On nous dit en Actes chapitre 4, le verset 1, Acte 4, le verset 1 qui dit: tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Alors ils les ont arrêtés et les ont emprisonnés. Nous allons voir encore 3 subdivisions ici. Première partie ici, les persécuteurs infidèles des ministres courageux. 2. La persécution fructueuse. Vous voyez cela? Vous croyez que les gens croient qu'ils ne vont pas ensemble maintenant, que la persécution et la fructification, oui, ça va ensemble. Parce qu'on nous a dit que plus on affligeait les enfants d'Israël, plus ils croissaient, plus ils multipliaient, plus Pharaon commençait à craindre ces gens. Que ces gens, un jour, ils seront si forts pour sortir. Alors la persécution peut porter de fruits. Le fruit de l'évangélisation, le fruit de faire des disciples, le fruit de fortifier le corps des croyants. La persécution fructueuse des membres consacrés. 3. La préservation fidèle par Christ le Tout-Puissant. Nous allons à la première partie ici. C'est les persécuteurs infidèles des ministres courageux. Alors cela nous fait dire ce qu'ils ont fait en Actes chapitre 4, le verset 17, Actes 4, 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Vous comprenez leur intention, leur projet, leur stratégie. L'église était à Jérusalem. L'église n'est pas implantée ni en Judée, ni en Samarie, ni en aucune autre partie du monde. Et ils ont dit que ça commence avec nous ici. Oui, nous allons confiner ceci. Nous allons éteindre ceci pour que cela ne se propage plus. Que cela n'aille pas au-delà de Jérusalem. Que cela n'atteigne pas les autres villes d'Israël. Cela ne doit pas aller en Judée. Cela ne doit pas aller en Judée, qui est une banlieue. Cela ne doit pas aller dans le monde païen. Nous allons éteindre ça ici. Ils n'étaient pas en mesure de le faire et ils ne seront jamais en mesure de le faire. Donnez-moi un bon amen. Donc, il voulait que la chose s'éteigne là-bas. Alors, et c'est dit, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, menaçons-les défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est le pourquoi ils font ça. On va à 1er Thessaloniciens chapitre 2, le verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux
qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu. Les prédicateurs plaisaient à Dieu, mais les persécuteurs ne plaisaient pas au Seigneur. Donc, quiconque peut décider à quel côté il faut se joindre. N'importe qui peut décider quel côté embrasser. Les gens qui plaisent à Dieu, qui prêchent le salut, qui convertissent les pécheurs, qui guérissent les malades, qui délivrent les opprimés. Vous devez décider de quel côté vous devez être. Ou les gens qui ne plaisent pas au Seigneur, qu'est-ce que ces gens font? Ils ne plaisent pas au Seigneur. C'est dit. Et ils sont des gens. Verset 16. Ils agissent et qui sont ennemis de tous les hommes. 16. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Exactement, c'est ce qu'ils font. Ce que ces gens-là font là, le Sanhédrin, ce qu'ils ont commencé, oui, ces gens-ci ont continué. Alors, ils les empêchent de parler au nom aux païens pour qu'ils soient sauvés. En sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils sont infidèles, ils sont sans foi. C'est dit en 2 Thessaloniciens chapitre 3, je lis le verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. C'est pourquoi ils persécutaient. Ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas la foi. Le verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Il me préservera du malin. Il vous préservera du malin. Voyons la deuxième partie ici. La persécution infructueuse des membres consacrés. La persécution fructueuse. Parce que cela fortifie le croyant. Les persécuteurs savaient que nous avons quelque chose. Alors, et les persécuteurs savent que nous allons affranchir tous leurs sujets, tous leurs esclaves du pouvoir des ténèbres, que nous allons les ravir de leurs mains. Donc, ils ont peur de nous. Que si nous continuons de cette manière, que nous allons à libérer, affranchir, délivrer les captifs de leurs mains. Mais nous nous fortifions au quotidien parce que nous sommes devenus membres consacrés. C'est pourquoi la persécution devient fructueuse dans nos vies. Actes chapitre 5, le verset 40. Actes 5, 40. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. C'est la persécution de l'époque là. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Le verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Joyeux, c'est le fruit. Joyeux, la joie du Seigneur. Ils avaient la bonne interprétation. Ils ont accepté la persécution. Ils ne se battaient pas avec les persécuteurs. Alors, c'est dit que joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Le verset 42. Et chaque jour dans le temple,
les membres du Sanhédrin étaient dans le temple là. Alors, ils n'ont pas fui ces gens-là. Et ils n'ont pas dit que, oui, que si on va là, ils nous ont arrêtés l'autre fois, ils nous ont battus l'autre fois, et ils nous ont emprisonnés l'autre fois, et ils sont encore là dans le temple. Donc, si nous allons encore dans le temple là, les gens là vont encore nous arrêter encore. Pourquoi ne pas nous cacher? Non, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit ne se cachent pas. Ceux qui sont revêtus de puissance par l'Esprit de Dieu d'en haut, ils ne se cachent pas. Je ne vais pas dire tout ce que j'ai en pensée, parce que vous cachez. Alors, ils ne vont pas cacher. Je ne veux pas cacher, je ne veux pas dérévéler tout l'audace que l'Esprit de Dieu m'a donné. Sinon, ils vont dire, ah, regardez, ce qu'il fait, ce qu'on lui a fait, cela ne suffit pas. Encore, on va faire plus. Donc, je vais cacher mon courage afin que j'agisse comme si je suis faible, comme si je suis peureux, comme si je suis portron, qu'ils croient que, nous l'avons eu, et ils vont croire saper la force de moi, ils auront pitié de moi. Vous vous cachez. Ces apôtres ne se sont pas cachés. Ils sont allés au même temple. Et chaque jour, ils se présentaient dans le temple et dans chaque maison. Et ils ne cessaient pas d'enseigner. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puisque le Seigneur vous fortifie, vous revêtit de puissance. Chapitre 8, le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Nous allons à la troisième partie ici. La préservation fidèle par Christ le Tout-Puissant. Christ le Tout-Puissant. Et il est le plus puissant que tous les persécuteurs. Le Saint-Esprit est celui qui donne la force, l'énergie. Il est plus grand que tous les persécuteurs. Voilà ce que Jésus a dit en Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Y a-t-il un bon lamel de votre bouche là-bas? Nous allons aux Hébreux, chapitre 7. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur prie pour vous. Il intercède pour vous. Vous ne serez pas affaiblis au nom de Jésus. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Le Seigneur vous gardera dans chaque tempête, dans chaque orage, quel que soit le cas. Le Seigneur vous gardera. Dans tous les orages de persécution, le Seigneur vous gardera. Et vous ne serez pas fatigués. Les persécuteurs seront fatigués. Vous ne serez pas affaiblis. Vos persécuteurs deviendront de plus en plus faibles. Et comme David allait de plus en plus fort,
Et la maison de Saül allait s'affaiblissant, la puissance de Dieu, l'onction, l'autorité de la maison de David sera sur votre vie. Amen. Et la faiblesse, alors, va attraper vos persécuteurs au nom de Jésus-Christ. C'est dit ici, à vous qui êtes par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir les prédicateurs fervents du message du Christ conquérant, crucifié. Pourtant, il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il est ressuscité. Et ces gens sont les prédicateurs du Christ conquérant, les prédicateurs fervents du message du Christ conquérant. On y dit en Acte 4, le verset 19. Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Le verset 20. Vous jugez, nous aussi nous jugeons, nous aussi nous évaluons. Et qu'est-ce qui est bon devant Dieu? Alors d'écouter l'homme ou bien d'écouter Dieu. Comme Pierre et Jean nous dit, vous jugez, eux aussi jugeaient. Et ils ont décidé que notre jugement est, notre décision est d'obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Et verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. C'est pourquoi lorsqu'ils avaient prié au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et tout ce qui est être ébranlé sera secoué, ébranlé de notre assemblée au nom de Jésus. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec dites-le encore, avec assurance, pas avec méfiance, la bouche fermée, avec crainte, avec timidité, avec tremblement, mais et annonce la parole, mais qu'ils viennent, ils regardent devant, ils regardent derrière, si on envoie les gens pour les attraper. Non, ils étaient affranchis, ils étaient libres. Ce sont les autres là qui étaient liés. Vous êtes affranchis, vous êtes libérés. La personne, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Vous êtes affranchis. Il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de cadenas à votre bouche. Il n'y a pas de chaîne à vos pieds. Il n'y a pas de chaîne dans votre cœur. La façon dont vous allez parler, votre position, la façon dont vous allez proclamer la parole de Dieu va déclarer que le Fils a affranchi cet homme. Le Fils a affranchi cette femme. Le Fils a affranchi cette église. Nous sommes libres au nom de Jésus. Voyons la première partie ici, numéro 1 ici. Les prédicateurs fervents du Christ régnant et souverain. 2. Les compagnons de prison pour la justice
et la constance inébranlable. Et 3, le prophète final de son retour et de sa seconde venue. Première partie. Les prédicateurs fervents du Christ régnant et souverain. Ce sont des prédicateurs fervents de tout leur cœur, de toute leur audace, avec le feu, la flamme du Saint-Esprit en eux. Et avec ferveur, avec courage, ils proclamaient la parole du Seigneur. Nous allons aux Actes 5, Actes chapitre 5, le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Le verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ils avaient dit ce qu'ils devaient dire. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils l'ont vu lorsque les portes étaient fermées. Il est entré et il a dit: la paix soit avec vous. Alors, et il est venu avec la puissance de la résurrection et le Seigneur, le Père au ciel l'a ressuscité. Il a suscité maintenant d'être un prince, un sauveur et d'apporter la repentance à Israël et le pardon des péchés. Nous allons aux Actes chapitre 10, le verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Le verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Le verset 41. Non à tout le peuple. Il ne s'est pas montré à ces gens qui ne veulent pas voir, même s'ils ont vu, ils seront corrompus. Que dites que ses disciples sont venus voler son corps pendant qu'il dormait. Parce que ils avaient le cœur pour ne pas comprendre, des oreilles pour ne pas entendre, des yeux pour ne pas voir. Donc, le Seigneur ne s'est pas montré aux gens que même s'ils ont vu, ils ne vont pas voir. Alors, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Le verset 42. Le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, tous les prophètes de l'Ancien Testament, et leur donnent. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voyons la deuxième partie ici. Ce sont les compagnons de prison pour la justice et la constance inébranlable. Ils étaient emprisonnés parce qu'ils croyaient au Seigneur et proclamaient ce qu'ils croyaient. Actes chapitre 4 verset 1. Acte 4, 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent
les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Voyons chapitre 5, 18. 5, 18. Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais l'ange est venu des cieux, leur ouvrit la porte seulement pour eux. Il dit que allez prêcher et déclarer cette parole de vie à tout le peuple. Alors, toutes les chaînes de prison étaient brisées, ils étaient allés leur prêcher. Et toutes les chaînes de prison sont brisées de votre vie, brisées de votre famille. Et les choses qui essaient de vous lier, parce que vous prêchez la parole, parce que vous tenez ferme, comme un prédicateur ferme, un déclarateur, un proclamateur de la parole, toutes vos chaînes, vos jougs sont brisées au nom de Jésus-Christ. Acte 8, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Cela n'a pas tué l'église. Cela n'a pas empêché l'église. Cela n'a pas détruit l'église. L'église ne sera pas détruite par la persécution au nom de Jésus. Le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et comme vous allez dans notre ville ici, dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque préfecture, dans chaque mairie, dans cette nation, dans chaque nation en Afrique, dans chaque nation hors de l'Afrique, et nous sommes éparpillés partout. Le Saint-Esprit ira avec vous. Et vous allez continuer à prêcher la parole et des milliers de personnes viendront connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant, rappelez-vous Pierre et Jean. Maintenant, nous voulons maintenant regarder Jean en particulier, le dernier prophète de son retour et de sa seconde venue. On va à Apocalypse chapitre 1, 7. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées. Voici Jean, il a été emprisonné, il était sorti. On l'a emprisonné encore, il est sorti. Alors maintenant, ils étaient fatigués de lui parce que à tout moment on l'emprisonne, il sort, on l'emprisonne, il sort. Maintenant, ils l'ont banni. C'est comme un emprisonnement sur l'île de Patmos. Il était là tout seul. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné, quoi qu'il soit banni. Alors, il est devenu un grand prophète du retour et de la seconde venue de Christ. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se révèle dans ses habits royaux. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le verset 9, moi Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation à cause de l'emprisonnement sur l'île de Patmos et au royaume
et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Et il ne cesse pas de prêcher la parole à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, 11. Je viens bientôt. Il est devenu le prédicateur, le prophète, le proclamateur du retour de Christ et de sa seconde venue. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prendra votre couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et on ne viendra plus le prendre et l'emprisonner. Et ces gens sont jetés en enfer pour toujours. Mais lui là, celui qui viendra, il a vaincu toute leur persécution, tout leur emprisonnement. Alors il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Chapitre 10, verset 9, encore Jean, ici le Seigneur le parle, et que quoi qu'en ce temps-ci il soit âgé de 90 ans, et au-delà de 90 ans, ouais, quoique l'époque, en ce temps-là, l'empereur les emprisonnés, ils étaient environ 96 ans, et regardez, chapitre 10, verset 9, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Le verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Parce que la prophétie qu'il doit déclarer doit devenir très douce. Je suis très privilégié d'avoir aussi ceci du ciel qui est si doux, la faveur de Dieu dans sa bouche. Mais arrivé dans ses entrailles, et il pense à cela devient très dur, très amer à cause de l'horreur qui viendra sur le monde et sur Israël au temps de la grande tribulation. Et dit, mais dans ma bouche, il sera doux comme du miel. Et quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Pensez-y, à 95 ans, à 96 ans, la prophétie est toujours venue. La commission continue. Il va continuer de prêcher. Les gens. Il va prêcher aux gens, aux peuples, aux nations, aux langues, même aux rois. Chapitre 11. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde, tous les royaumes de ce monde, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Jean, le compagnon prisonnier, le fervent prédicateur et le dernier prophète. Apocalypse 16,
15, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Chapitre 19, le verset 6. Chapitre 19, 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Lorsque le Sanhédrin, les Sadducéens, les pharisiens croyaient qu'il régnait, croyaient avoir le dernier mot, et il emprisonnait qui il voulait, il flagellait, fouettait, battait qui il voulait, et se croyait avoir le trône, mais c'est pour un temps. Mais Christ, le Christ régnant, qui règne pour toujours et à jamais. Et c'est dit, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. C'est ce que les pharisiens voulaient polluer, souiller, salir. Ils voudraient effacer l'époux de l'agneau, l'épouse de l'époux, l'église du Dieu vivant. Ils voulaient que l'église pense à eux, à leur chaîne, à leur persécution, et que l'église ne soit pas en mesure de penser à Christ l'époux et d'être disqualifiée comme l'une des vierges insensées. Mais la persécution ne pouvait pas empêcher l'église. La persécution ne va pas vous empêcher, mais ils étaient revêtus d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le verset 9. Le verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Vous êtes bénis au nom de Jésus, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous allez entrer dans la ville céleste au nom de Jésus. Je serai là. Vous serez là. Nous serons là au nom de Jésus. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Le Seigneur n'est pas encore revenu. L'enlèvement n'a pas encore lieu. L'esprit continue de rassembler les gens et continue d'appeler les gens
par ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, allez leur dire, allez leur prêcher, allez leur proclamer cela, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous le ferez. Et beaucoup viendront dans le royaume par nous au nom de Jésus. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Cette grâce ne faillira pas dans notre vie. Nous sommes les prédicateurs, les proclamateurs de l'évangile. Rien ne nous empêchera. Rien ne vous empêchera. Et vous allez vaincre toutes les persécutions, toutes les douleurs, tout ce que ces gens-là veulent faire pour fermer votre bouche. Ne parle pas, ne prêche pas. Plus ils le font, plus fort vous deviendrez. Plus fort, de plus en plus fort chaque jour. Jusqu'à ce que, jusqu'au jour dernier. Est-ce que je vous parle là-bas? Sœur, est-ce que je parle de vous? Tenons-nous debout maintenant et louons le Seigneur pour ce que le Seigneur fera. Il vous a suscité, il m'a suscité, il nous a suscité, afin que nous soyons partenaires, nous formions l'équipe pour prêcher la parole de Dieu, transformer, des gens revêtus de puissance, des gens oints, et qui servent le Seigneur, que nous soyons triomphants, en sortant, en équipant les autres, en prêchant, en assistant à faire l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de l'Église, pour que Dieu nous aide tous à rassembler une multitude dans le troupeau et que cette Église, son Église, ne soit jamais détruite par les persécuteurs, par la persécution. À toute persécution, devenez plus fructueux pour faire de plus en plus pour le Seigneur. Et élevons le nom de Christ.